Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. One, two, three, come on girls. Je vous prends, je suis à la bourre, on est un samedi, et je vais, on va appeler ça, je vais donner un cours de réseaux sociaux. Je sais pas trop exactement ce que je vais faire et j'espère pouvoir aider, mais en fait pour la petite histoire, Gervaise m'a parlé il y a quelques semaines maintenant qu'elle avait une amie à elle qui avait ouvert son institut de beauté et qui du coup essayait de se développer à travers les réseaux sociaux, mais elle aurait peu de connaissances dans ce domaine. Alors après je sais pas ce que Gervaise appelle peu de connaissances, donc je vais bien voir. Et elle a eu un contact avec une influenceuse. Alors je ne sais pas qui de l'influenceuse ou de la copine de Gervaise a contacté l'une et l'autre. Mais bref, elles avaient convenu d'un soin gratuit en échange d'une publicité. Je sais pas si c'est une publication, une vidéo. Enfin voilà, j'ai pas tous les tenants et aboutissants de cette histoire. Et en fait, il se trouve que l'influenceuse a eu son soin et n'a jamais fait la pub et n'a plus répondu à la copine de Gervaise et tout ça. Donc du coup, sa copine est assez déçue parce que je pense qu'elle attendait quand même après ça. Gervaise est en colère parce qu'elle connaît la dit influenceuse parce qu'elle a déjà fait quelques événements autres que l'influence sur 2-3 trucs et elle était très surprise que cette influenceuse travaille comme ça. Après j'ai pas tous les tenants et aboutissants, peut-être que cette influenceuse avait ses raisons, peut-être qu'elle était pas contente de la prestation, enfin je sais pas hein. Donc bref voilà, et du coup Gervaise me disait est-ce que si je te mets en contact avec elle, est-ce que ça t'intéresserait de faire une pub, ce genre de choses. Je lui dis écoute Gervaise, si tu me dis que déjà elle a un peu de difficulté avec les réseaux sociaux, je lui dis peut-être commencer par là, lui expliquer comment ça marche, lui donner des clés, des outils, enfin voilà, l'aider déjà sur ce point-là. Donc elle lui a proposé et s'il paraît la fille est très partante. Donc en fait me voilà à devoir donner un cours de réseaux sociaux pour une institut de beauté. Donc j'ai un teint dégueulasse en ce moment. Donc je sais pas exactement, j'ai regardé 2-3 trucs parce que un coiffeur ou une prothésiste ongulaire, c'est facile. Enfin, c'est facile. Il ou elle poste son travail et la pub se fait comme ça. Mais une institut de beauté, c'est un peu plus compliqué, je trouve, de faire. Donc j'ai trouvé des idées et tout. Enfin, faut que je vois avec elle l'image qu'elle veut donner. Enfin bref, je vais essayer de l'aider comme je peux. Et du coup, voilà, Gervaise vient me chercher, je ne sais pas du tout où c'est, je n'ai pas plus d'infos que ce que je viens de vous donner. Et encore, les infos là remontent, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs semaines. Donc voilà, donc j'ai pris mon PC et je vais lui montrer. Donc là, je voudrais juste quand même me faire une tête à peu près potable. J'ai mis 1 heure à choisir juste un haut. Hein, dans toute ma garde-robe, c'est pareil. Mais non, mais je veux un haut un peu, bon voilà, c'est des manches 3/4. Bon ça, faut que je le fasse le nœud. Mais j'ai plus trop de haut à manches longues, je m'en suis séparée de beaucoup que je trouve que c'est plus possible de garder ça. Il faut que je les vende. Sinon ce matin j'ai fait mon ménage pour pas changer. Et c'est tout ce que j'ai prévu ce week-end. Du coup la petite sortie là. Je pense que ce soir je vais geeker. Je sais pas si je joue à Destiny 2 pour avancer dans la quête. En solo pour pouvoir après jouer avec Juju. Ah non, ma poudre est finie. Non. Bizarre. Donc voilà, mes parents sont partis en vacances. Donc il va falloir que j'aille garder le chat. Hein. On était tranquille avec ma sœur. Parce qu'avant, il fallait tout le temps qu'on aille garder la pépette. Ce qui est normal parce que c'est un chien qu'il faut qu'il sorte, qu'il voit du monde, qu'il aille se promener et tout. Mes parents ont repris un chat. Ils se sont dit, bon c'est bien le chat, il faut pas trop s'en occuper. Tu parles, ça fait 2 semaines qu'il me saoule en me disant, tu viendras voir mon flamèche, hein, tu prendras soin de mon flamèche. Et puis si, oh purée, c'est un chat, avant que vous l'ayez, il passait sa vie dehors. Si ma soeur y va le matin, le sort et revient le soir, le rentre, ça ira quoi. Mais non, du coup il va falloir que j'aille sur mes jours de télétravail le chat, parce qu'ils voulaient limite que je vienne toute la semaine chez eux. J'ai dit non, moi
j'ai envie d'être chez moi. En plus, ça veut dire que je peux pas streamer si je suis chez eux. Donc voilà, donc j'aurais dit, bah, j'essaierai de venir pendant mon télétravail. Le problème, c'est que la connexion internet là-haut, c'est une horreur. Je sais même pas où va être le code Wi-Fi pour que je puisse me connecter. Enfin bref. Je vous jure, hier, les deux, ils m'écrivaient. Tu viens, hein, tu viens, tu viens. Ah oui, je vais venir. Ce week-end aussi, on fera les yaourts. J'ai lavé tous les petits pots. Alors, j'ai pas compris. Il y a la moitié qui passe au lave-vaisselle et l'autre moitié, ça passe pas au lave-vaisselle. Donc, trop bizarre. Donc, on le fera. Le problème, c'est que il faut que je les fasse pendant 12 heures. C'est entre 6 à 12 heures. Mais je voudrais faire des petits yaourts à la vanille. Et ils disent que c'est 12 heures là sur ce que j'ai vu là. La recette, c'est une recette. J'en ai vu plusieurs. Mais là, c'est la recette sur les... Oh, mon Dieu. Ouais, c'est 12 heures. Alors, en fait, j'ai envie de le faire tourner la nuit. Comme ça, je suis pas embêtée. Mais de l'autre côté, j'ai envie quand même de surveiller. Après, c'est une yaourt... J'arriverai pas. Une yaourtière. Donc ça devrait aller. Voilà mon look. Bon, j'ai fait une lèvre... oh, j'ai fait des lèvres violettes parce que j'ai des rouges à lèvres qu'il faut que je l'utilise. Donc c'est un petit peu too much, mais c'est pas bien grave. Et j'ai eu le temps d'étendre ma machine et tout. Et c'est parti, j'emmène mon ordi. Je suis rentrée et je vais enlever ce rouge à lèvres. J'en ai marre. Et bah c'était super cool. J'ai rencontré Audrey du coup de l'Institut Odae. Si jamais vous voulez aller voir sur les réseaux sociaux, j'ai pu lui donner plein de petits tips et aussi un peu la motiver à poster et tout ça. Et elle fait des soins facialistes, donc elle a eu une formation pour ça. Il y a peu de personnes qui pratiquent cette technique, mais en fait elle nous expliquait que putain, il tient bien. Que quand tu vas en institut, elle te fait les soins, nettoyage, gommage et tout. Et qu'elle vient faire des massages. Que elle fait vraiment des techniques de drainage avec des outils, le gua sha et tout ça. En fait, c'est vraiment toute une autre technique. Donc voilà. Donc, du coup, elle va m'offrir un soin. Je suis très contente de faire un soin parce que j'adore ça. Donc voilà, donc si jamais vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir sur Instagram et Facebook. Et du coup, je vous en reparlerai en temps et en heure pour vous donner mon avis. Elle fait également tout ce qui est rehaussement de cils, brow lift, épilation sourcils. J'avais pris rendez-vous pour faire une épilation sourcils et elle a dit qu'elle allait lui restructurer les sourcils parce que ça c'est pareil. Et donc voilà, je m'en vais me reposer. Oh putain, je me suis pété la lèvre, voilà. Ça c'est parce que je suis, comme je vous dis, hyper stressée. Et du coup, j'arrête pas de me bouffer les lèvres et les doigts. Voilà. Il est 10h, j'ai obligé de faire mes petits pots hier. Et il faut que ça prenne pendant 12 heures. 10 heures minimum, mais je préfère les faire 12 heures pour la première fois. Donc j'ai tout sorti. Là, je me suis trompée. Il y a 4 sachets dedans. Je sais pas où j'avais vu 2. Mais il y a 4 sachets. Donc au final, ça va. Je pense que j'avais dû... Ouais, j'avais vu ça en fait. Ouais, je sais pas lire, tout simplement. Je vais faire la recette qui est là. C'est des petits pots à la vanille. Du coup, il faut 1 litre de lait entier qui est à température ambiante. Donc ça, c'est bon. Le petit sachet. Et ils disent qu'il faut 3 sachets de sucre et 30 g de sucre. Donc moi, je vais mettre mon sucre là, vanille, que j'adore. Je crois que c'est 90 g de sucre max. Quelque chose comme ça, il faut que je revoie dans toutes mes recettes. On mélange et on met dedans. Par contre, je suis assez surprise parce qu'il n'y a pas d'eau. J'ai vu une fille qui fait ses yaourts sur TikTok et il mettait de l'eau au fond. Mais là, il faut pas d'eau. Donc, on verra. Voilà, c'est marqué là. Il faut pas plus de 80 g de sucre pour 1 litre de préparation. Donc, je vais mesurer ça et je vais les sucrer à mort. Et on verra. De toute façon, il faut que je fasse des tests et puis goûter, quoi. Donc, voilà. Par contre, une fois qu'ils sont... J'allais dire cuit, mais c'est pas cuit, il faut qu'ils font fermenter, je pense qu'on peut dire ça. Il faut les laisser 4 heures au réfrigérateur. Donc en clair, c'est pas aujourd'hui que je vais les goûter, ou ça sera dans le même vlog, mais moi non.
j'ai commencé à regrouper toutes les petites miniatures que j'ai et tout parce que moi j'ai un gros problème, c'est que dès que je dors en dehors de chez moi, je ramène tout l'attirail et j'ai beaucoup plus de produits que des fois de vêtements ou quoi, mais c'est difficile pour moi de faire sans et en plus je n'aime pas transvaser les produits parce que je trouve que c'est pas hygiénique et tout ça et après vous savez pas ce que c'est, enfin bref. Donc si je peux moins le faire, je le ferai. Donc j'ai un peu rassemblé, je vais vous montrer. Ça c'est pour un peu plus la routine du matin, j'ai un peu réparti comme ça. Je transvaserai mon eau micellaire parce que ça c'est pas un problème, c'est quelque chose que je fais déjà. Et s'il y a que 2 ou 3 produits, c'est pas gênant. Donc ça je l'avais acheté chez Primark la dernière fois, vous vous souvenez, avec les petites étiquettes, c'est bien pratique. Faudra juste que je m'achète une brume, donc je pense que je me prendrai une petite brume d'eau, ça sera très bien. J'ai vu que la crème que j'ai achetée, elle fait visage et corps, donc le matin je me tartinerai de ça, clair et nettement. Un petit produit pour mes lentilles, parce que c'est aussi une expédition à chaque fois. Les petits dentifrices, ça on en trouve facilement. Pour la routine du soir, j'ai mon démaquillant biphasé, mais c'est du 100 ml, donc ça serait bien que je trouve moins. J'ai vu que j'avais ça. C'est une huile démaquillante. Alors moi, vous savez, je supporte pas trop les huiles. Mais bon, je trouverai jamais mieux que ça. Niveau format et tout. Donc ça fera le taf. Ça, c'est un truc que j'utilise depuis un moment là de chez Ole Henriksen. J'ai des gels douche. Donc ça, c'en est un que j'avais volé. Enfin volé, non. Que j'avais gardé d'un hôtel. Et j'ai celui-ci qui est un Mon Savon concentré qui est hyper pratique. Il faudra juste que je trouve un savon intime. Parce que ça, c'est pas, je sais pas faire sans. Ou alors je transvaserai. J'ai trouvé un petit toner pareil de chez Ole Henriksen. Un sérum hydratant intensif, ça sera très bien. Et j'ai pris ça pour en crème du soir. Parce que vu qu'on va être exposé au soleil toute la journée. En plus bien dans le sud, donc à mon avis ma peau aura grave besoin. J'ai encore 2-3 produits à rajouter. Je sais pas si je peux Ouais, j'ai noté contour des yeux, mais ça après c'est pas obligatoire et généralement les peaux sont petits. Et du lait après soleil, là j'en avais un, mais j'ai l'impression qu'il a un peu tourné ou quoi, donc je vais pas faire de... Voilà, pas faire de test. Donc faut juste que j'en trouve, mais les laits après soleil c'est tout le temps des grands flacons, il n'y a jamais des petits ou alors c'est vraiment des échantillons. Et j'ai fait la même chose pour un peu le make-up. Alors j'ai ce produit que j'ai depuis un moment de chez Hawaiian Tropic. Je l'adore, je trouve il sent bon, il est beau sur les lèvres et en plus vous avez un SPF de 25 dessus. Donc c'est vraiment, vraiment l'idéal. Et après vous voyez j'avais vraiment des toutes petites miniatures, un crayon, la CC crème de Herborian que je vais plus prendre pour tester parce que généralement je crois que j'aime pas. J'avais eu ça en échantillon, ça aussi vous vous souvenez c'est pour les sourcils. J'ai pris un gel comme ça, de la poudre et une brume. Mais après, il y a de très grosses chances que je prenne vraiment pas beaucoup de maquillage parce que je pense que je me maquillerai vraiment pas beaucoup. J'ai pas de mascara waterproof parce que j'aime pas ça, mais je pense que là, ça sera obligatoire. Donc voilà, donc ça me laisse, en fait, ça me laisse comme ça le temps de moi et prévoir potentiellement des produits à trouver en grande surface ou chez Sephora quand j'y vais. Et voilà, au moins je sais où j'en suis et je peux déjà programmer tout ça. Et quand bien même, comme ça, je mets déjà ça dans mes trousses. Donc ça, c'est ma trousse beauté que mes parents m'avaient acheté, que j'aime beaucoup. Là-dedans, généralement, je mets tout ce qui est pour mes lunettes et tout ça. Très important. Et j'ai ce genre de pochons qui sont hyper pratiques parce que vous pouvez les serrer, ça vous fait un tout petit truc. Et vous pouvez bien les tendre. Donc là-dedans, vous voyez, bon, c'est sale. Mais j'aime bien mettre mon maquillage parce qu'au moins je vois direct tout ce que j'ai. Et donc voilà. Je viens de mettre plein de vêtements sur mon Vinted. Et je me suis séparée de plein d'autres vêtements que je peux pas trop vendre parce que... Bon ça fait des années que je les ai, ça bouloche par endroit ou quoi. Et même si je fais des petits prix, enfin bref. Du coup, j'ai ce sac que j'ai depuis un moment. Que je mets dans les espèces de bennes. Alors je m'étais déjà renseignée à Nancy, il y a des bennes qui vont vraiment à des associations, je sais plus c'est lesquelles, et les autres pas. Et je sais qu'il y en a aussi, ils en font d'autres choses en fait, ils gardent les tissus pour d'autres choses. Enfin bref, il faudrait que je retrouve, je m'étais renseignée. Et j'ai des baskets là, bon elles sont en piteux état, parce que ça c'est les baskets quand j'allais sur les terrains de motocross. Et ça c'est des vieilles baskets, mais je ne sais jamais si ça a de la valeur ou pas, si ça peut se vendre bien ou pas du tout. Il faut que j'arrive à trouver un site où il y a une expertise des baskets. Ça doit bien exister avec tout le boom qu'il y a avec les sneakers.
Il doit bien avoir un truc. Par contre, c'est abusé. Il va falloir encore que je monte la lampe. Regardez, alors que je l'ai montée quand je vous ai filmé vendredi. Et il y a encore plus d'eau. Mais c'est un truc de malade. Regardez la taille. La taille de la feuille. Ça y est, ça s'est éteint. Donc normalement, c'est que c'est prêt. Comme vous voyez, ça a fait beaucoup de buée. Est-ce que je vais arriver avec une seule main? Oui. Oh, ça sent trop bon. Ça sent vraiment les petits pots laitières. J'ai envie de mettre mon doigt dedans, mais c'est pas l'idée. Attendez. Juste pour voir. Ah putain. Ah. Je goûte. Ah, c'est trop bon. Oh, je suis trop contente. Du coup, maintenant, il faut que je mette les petits capuchons. Et il faut qu'ils soient 4 heures au réfrigérateur. Donc, on goûtera ça demain soir. Bon, faites pas trop attention à ma tête. J'ai fait une sieste. Et j'ai horriblement mal au ventre. Donc, je suis en train de souffrir. Du coup, je voulais quand même goûter avec vous mes petits yaourts. Voir ce que ça donne. Du coup, normalement... Ouais. Je vais quand même essayer de vous montrer la texture. Alors, c'est pas aussi onctueux... Enfin... aussi dur qu'un petit pot à la vanille à laitière. Ça va être ça un peu ma comparaison. Oh putain. Vous savez mes gros pots que j'achète et que je vous dis toujours que c'est mon yaourt à la vanille préféré. Ça a le même goût. Par contre, pour un truc qui a tourné quand même pendant 12 heures, je le pensais beaucoup plus ferme que ça. Alors, faut que je regarde. Peut-être que... je sais pas, je me suis peut-être loupée dans quelque chose. Après, faut juste mélanger des ingrédients et les laisser tourner dans la machine. Mais je suis super contente. Et franchement, au niveau du prix de revient, ça vous coûte juste une grande bouteille de lait. Ça doit vous revenir à les grand max 2 € les 8 pots. Ce que je trouve hyper raisonnable, surtout pour du fait maison. C'est l'heure du retour de course. En premier, j'ai racheté du lait, parce que j'avais plus rien. Et un pack d'eau qui est dans ma voiture. J'avais pas cette boîte pour prendre. Ça, je vais le mettre là. Ensuite, j'ai pris des pains au lait, des pains burger, parce que j'avais envie de refaire du burger. Du coup, j'ai pris le fromage qui va avec, des gnocchis. Là, cette fois-ci, on avait des lustucrus. Ceux de la marque Intermarché, je les ai pas trouvés top. Généralement, je prends toujours la marque Lustucru parce que les autres, j'aime pas. De l'emmental. Il y avait une promo sur les barres comme ça. Ça valait grave le coup, donc j'en ai pris. Du taboulé. J'ai pris aussi de la crème liquide et de la crème soja. Des bananes. Des avocats. Il y avait aussi une promo sur les pépites de chocolat, donc j'en ai pris 2 paquets. Il y avait date courte sur du jambon, j'en ai également pris. Encore une promo sur mes petits Activia là que je kiffe, qui me dépannent bien. J'ai pris des petites jardinières comme ça, j'ai les yeux qui ont tout coulé, bien sûr, tout coulé. J'avais goûté celle-ci, la jardinière là. Et ça m'avait bien dépanné, en fait j'avais juste envie de légumes et de pas prendre la tête. Et là il y a flageolets, carottes, patates. Et là c'est petits pois, pommes de terre, carottes, champignons. Voilà. Ça dépanne bien aussi, comme j'ai la flemme. J'ai repris mes compléments, la Juvamine Force Capillaire, parce que j'en avais plus. Et 1 litre de lait entier pour refaire mes yaourts quand j'aurai mangé les miens. Et voilà, et c'est déjà bien parce que j'en ai eu pour extrêmement cher je trouve, alors que j'ai pas non plus grand chose. Je suis actuellement chez mes parents, vous voyez la cuisine. Tenez-vous bien, pour garder le chat. Comme vous le savez, la pépette est partie en novembre. Et du coup, après ça, mes parents ont dit on reprend pas de chien. Surtout à cause de ça que dès que eux veulent bouger ou quoi, c'est toujours compliqué parce que
ils peuvent pas partir longtemps, ou alors il faut que nous on s'en occupe, ou alors ils arrivaient parfois à l'emmener, mais parfois c'était pas très simple. Et du coup ils ont récupéré ce chat, je vous en avais déjà expliqué, c'est un chat qui est à l'école où ma mère travaille, qui a été un peu abandonné et qui avait vécu dehors, qu'ils avaient récupéré pendant Noël parce qu'il avait été... je sais plus ce qu'il avait, je crois qu'il avait une plaie ou quoi, enfin bref, il fallait le surveiller, donc mes parents l'avaient pris. Et ma mère l'avait remis à l'école à la rentrée. Et au final, ils l'ont gardé. C'est un chat qui est très gentil, qui aime bien être dehors. C'est entre autres pour ça que je ne l'ai pas pris dans mon appartement, parce que moi, il ne peut pas sortir. Et ma mère avait peur qu'il pète un plomb chez moi. Donc voilà, donc ils ont négocié dur pour que je vienne, parce que ma soeur habite dans le même village que mes parents. Hein. Donc elle vient le matin, elle s'en occupe un peu, elle revient le soir, elle s'en occupe. C'est un chat. C'est un chat qui était dehors tout le temps avant. Hein. Et à la base, ils voulaient que je vienne toute la semaine comme je faisais quand il y avait la pépette, que j'emménage pendant une semaine. Je leur ai dit non, je vais pas venir pour un chat. Surtout que moi, c'est ma maison, mais je suis très bien chez moi. En plus, je stream et tout, ça veut dire que j'aurais pas pu streamer. Enfin bref. Donc je leur ai dit, je viendrai si j'ai des jours de télétravail, mais c'est pas sûr parce que des fois, ça bouge. Donc pendant 2 semaines, ils n'ont pas arrêté. Oui, tu viendras, hein, tu viendras. Donc là, du coup, j'y suis. En plus, la connexion internet, c'est de la merde. Donc je galère un peu à bosser convenablement. Ça fait quoi, 1 heure que je suis là. J'ai déjà sorti le chat 3 fois. Hein. Autant vous dire que je suis plus là pour faire plaisir à ma mère que pour faire plaisir au chat qui en a rien à foutre, à part me prendre pour sa portière. En plus de ça, il n'y a rien à bouffer. J'ai réussi à trouver une capsule de café pour me faire mon café. Le frigo, il est vide. Les placards avec la bouffe, ils sont vides. Il y a genre peut-être 2 œufs qui se battent en duel là-dedans. Laisse tomber. Mais par contre, il y a une petite boîte là, vous voyez, une petite boîte de lapin avec un petit mot. Vous pouvez vous servir, les filles. Oh c'est bien aimable. C'est quand même la moindre des choses. Donc voilà. Donc il va falloir que je revienne vendredi pour garder le chat. Voilà. Je voulais quand même vous partager ça, mais à chaque fois c'est ça. Il n'y a rien à bouffer parce que eux ils vident, ils se disent pas on va laisser quand même 2-3 trucs. Ou alors les gâteaux, c'est peut-être ma soeur qui a tout bouffé parce que ça c'est son habitude. Et donc voilà, mais personnellement j'aime bien les chats, mais je préfère les chiens. Je préfère les chiens et je vous en ai déjà parlé, moi j'adorerais avoir un chien. Le problème c'est que si demain j'ai un chien, je veux lui offrir la meilleure vie qu'il peut avoir et surtout avoir les finances pour m'en occuper si demain il a un problème, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais je vous avais déjà dit que c'est toujours un projet que j'ai en tête de prendre une maison pour entre autres pouvoir avoir un chien. Voilà, je pense que c'est mon goal d'après là, c'est avoir un chien quoi. J'aimerais bien avoir mon père a un labrador qui est adorable, Tina. Et donc voilà. Mais du coup, c'est vrai que les chats, là, vous voyez, il a chié, ça pue la mort. Il est sorti 3 fois, il fait rien. Il a miaulé 2 fois pour avoir de la pâtée, je lui ai dit que je ne redonnerais pas, il est parti. Voilà, un chat, quoi. Faut que je vous montre, là. C'est pas bien, mon maquillage. Alors, j'ai réussi quand même à rattraper, mais je sais pas si vous verrez, là. Le fond de teint, en fait, il se dépose un peu où il veut. Le front aussi, c'est une horreur. Je sais pas pourquoi. Je viens du coup d'humidifier un beauty blender pour rattraper. Mais je comprends pas pourquoi il fait ça. Alors je me dis, c'est peut-être ma base. Vous savez, la Hydro-Grip là, de chez Milk que j'adore. Qui est peut-être pas compatible avec le fond de teint qui est celui-ci. Donc j'essaierai demain sans fond de teint. Mais si vraiment ça refait la même, je vais arrêter d'utiliser ce fond de teint parce que c'est pas possible de faire un teint de merde comme ça, quoi. Vraiment, je sais pas comment vous expliquer, ça me fait comme des couches. Trop bizarre. Et j'ai voulu essayer ce fard-là de chez Colourpop sur les yeux. Mais c'est pareil, j'aime pas du tout la couleur. C'est un espèce de rouge, de marron hyper rouge avec des paillettes dorées. Enfin, j'aime pas du tout. Donc voilà. Vous allez me donner votre avis. Cette semaine, j'ai été avec un haut bleu et un maquillage dans les tons froids. Là, je suis quand même dans quelque chose dans les tons chauds et je n'aime absolument pas ma tronche. Vous savez, il y a des trucs de colorimétrie sur TikTok. Je sais, avec une autre lumière. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça me ternit à mort. Je vous ai pas du tout filmé hier, mais j'ai Pargo et Mémor qui sont venus. Pargo, je l'ai déjà vu, mais c'est des gens que à la base j'ai rencontrés virtuellement. Et du coup, on s'est vu hier.
Et j'étais trop contente parce que on a fait une soirée Disney et on a joué à Villainous, juste là, qui est un superbe jeu de société que j'adore. Sauf que le gros problème, c'est que peu de gens savent y jouer. C'est un jeu de stratégie, c'est un peu compliqué au début d'avoir vraiment toutes les règles ou quoi. Moi, ça fait déjà moins 4 fois que j'y joue et il y a encore plein de choses que je savais pas. Et ce qui était trop bien, c'est que Mémoire connaissait vraiment tout le jeu, tous les personnages, toutes les extensions, enfin vraiment, et c'était trop bien. Après on a joué à un quiz et tout, mais franchement j'ai vraiment kiffé, c'était grave sympa. Et on a mangé Pidélis. Pour ceux qui connaissent pas, c'est de la sorte, c'est turc, c'est de la sorte comme une pizza en forme de baguette, mais c'est incroyablement bon. Bon, ce matin, j'ai mis le fond de teint sans la base. Ça va un peu mieux. Mais je trouve que je suis quand même encore marquée. J'arrive toujours à rattraper avec de la poudre et mon spray. Donc ça se voit pas, mais moi, je le vois quand je l'applique. C'est trop bizarre. Donc, prochain test, je prends un fond de teint que j'aime bien. Et je vois si ça me fait ça. Si ça me fait ça, c'est que c'est ma peau qui marque. Mais c'est trop bizarre parce que... genre, je l'hydrate bien et tout, donc il n'y a pas de raison. Ou alors, c'est vraiment là le fond de teint qui va pas et du coup là je m'en séparais. J'ai mis ce haut là, mais j'avais mis une autre chemise à la base et j'étais hyper serrée dedans. Du coup, je vais la voir pour la vendre. Et là, ça c'est pareil, je suis hyper serrée. Quand je fais ça là je peux pas plus. Sinon je pense que je la craque. Donc ça me saoule. Mais au moins ça fait le tri. Au final, je me suis changée. J'ai mis ce aussi là de chez Morgane que j'aime beaucoup et qui est hyper extensible et dans lequel je suis vraiment plus à l'aise parce que je déteste être mal à l'aise dans mes vêtements. Et let's go pour un dernier jour de boulot de la semaine. Petite update de ma plante que j'ai bien remontée. Le basilic a vraiment pris de la hauteur. Si vous entendez derrière, je suis en train de me faire à manger. C'est un truc de malade. Et la menthe, voilà, ça pousse mais doucement. J'ai rempli souvent d'eau, mais voilà. Je viens du coup pour clôturer mon vlog. Mon miroir est hyper poussiéreux. Je suis fatiguée. Je suis bien contente là d'être en week-end de 3 jours et en plus de rentrer dans le mois de mai où on va avoir pas mal de jours fériés. Mon entreprise, ils font le pont, je sais plus quel jour en plus, donc ça va me faire pas mal de grands week-ends, donc je suis bien contente. Ce week-end, vraiment, j'ai rien de prévu, donc je vais vraiment en profiter pour me reposer, prendre soin de moi parce que vraiment j'ai un peu un bad mood physique, on va dire ça comme ça. On a tous ça, mais vraiment j'ai galéré à m'habiller, à être bien dans mes fringues. J'ai recoupé ma frange parce que je trouvais que ça faisait un bloc et du coup j'arrive pas à la coiffer, donc ça me saoule. Le maquillage, vous avez vu, je vous en ai parlé. Là, je sais pas si vous verrez, mais vraiment mon teint est pas beau, je brille énormément alors que normalement je brille pas autant. Après ma poudre fixe, la poudre, attendez, la Sephora là, c'est pas une poudre matifiante, donc je pense que ça n'aide pas. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça, j'arrive plus à faire ma virgule au niveau de mes yeux, vous voyez, j'ai rien mis. Et j'aime pas parce que du coup j'ai l'impression d'avoir des tout petits yeux. Enfin bref, vous voyez, c'est plein de petites choses qui font que je suis pas, du coup je me sens pas à l'aise avec mon image et du coup ça joue un peu sur, vous savez, la confiance en soi et tout. C'est complètement débile parce que c'est juste physique, mais moi je trouve ça hyper important de me sentir vraiment bien dans ma peau pour vraiment être vraiment au top quoi, tout simplement. Et là il y a plein de choses qui va pas et c'est chiant parce que je suis entre le fait de utiliser les objets jusqu'au bout parce que je veux pas consommer, acheter des choses, ne pas les utiliser ou quoi. Mais d'un autre côté, en fait, ça me saoule parce que c'est hyper long à épuiser. Même mes cils, mon mascara, enfin, c'est une horreur. Enfin bref, ça peut paraître très futile pour certaines, mais voilà, moi je trouve ça hyper important. J'ai streamé là ce soir, j'ai streamé du Disney. Il y a personne, il y avait personne, il y a juste Pargo qui est venu vers la fin.
Je m'en doutais parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gros streamers qui streamaient et tout, et week-end de 3 jours, enfin bref. C'est vrai que les week-ends, les vendredis soirs, c'est un peu qui tout double. C'est soit vous allez avoir du monde un peu, soit vraiment il y a personne. Donc des fois c'est un peu longué de parler toute seule, mais bon c'est pas la première fois et ça fait partie des mauvais côtés un peu de Twitch, c'est comme ça. Des fois j'aimerais bien pouvoir streamer genre les matins. J'adorerais streamer les matins. Je trouve que j'adore là les vendredis soirs, je vous l'ai déjà dit, je fais genre, je mets live chill et on joue tranquille sur Disney et j'adore ce mood. Et vraiment faire ça les matins avec des petits jeux tranquilles, franchement je kifferais, mais bon, au moment je travaille. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Des produits et tout et 2-3 choses à vous dire. En premier, j'ai fini du coup le numéro 6 de chez Olaplex qui est le soin coiffant sans rassage que j'aime bien. Moi, je viens en utiliser le soir. Je suis en train de voir, ça s'utilise sur cheveux humides et moi j'utilise ça sur cheveux secs. Enfin bref. Donc ça, je l'ai... Du coup, j'en avais un autre en stock. Là, la prochaine commande Sephora que je ferai, je recommanderai l'huile qui a pas mal diminué. Il y a aussi le shampoing sec du coup qui est sorti, que je veux grave tester parce que je l'ai vu en action, il a l'air dingue. Et peut-être le sérum que j'aime beaucoup. Voilà. Et je ferai une vidéo TikTok et tout, récap en mai du coup pour les 1 an d'utilisation de la gamme pour vous en donner mon avis qui du coup est positif, vous vous en doutez. Mais je me dis que ça peut intéresser. En produit fini, j'ai ceci. Alors vous voyez, il y en a encore un petit peu, mais je sais pas si vous allez voir, ça c'est un peu dissocié, j'arrive pas vraiment à remélanger et tout ça. Mais c'était un highlighter de chez Becca. J'avais eu ça avec également l'highlighter en poudre que j'ai beaucoup aimé. C'était un lot, un coffret, mais vraiment de miniature. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, parce que c'est largement suffisant. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette teinte. Donc c'est la teinte opale et je crois que c'est la même chose pour l'highlighter qui est comme ça. Alors je mettais pas les deux, hein, je mettais soit l'un soit l'autre. Les deux sont très bien, donc voilà. Je vais également me séparer de ça, j'ai essayé de l'utiliser juste la brosse en normal. Mais vraiment c'est trop chiant et tout. Donc je me le rachèterai et puis c'est tout. Je vais également me séparer du coup de ce fard là que je vous avais montré. Qui me correspond absolument pas au niveau de la couleur ou quoi. Je vais voir pour le donner à quelqu'un. Ensuite, j'ai complètement oublié de le montrer, mais Audrey, du coup, de l'Institut Odae, nous avait offert à Gervaise et moi une éponge konjac de la marque Clémence et Vivien. C'est une marque que je vous avais déjà parlé parce que j'avais l'espèce de baume au Moneuil ou Fleur des Îles, quelque chose comme ça, qui sentait énormément bon et que j'adore. Et l'éponge konjac, c'est une éponge que vous devez mouiller, donc ça se présente comme ça. Vous devez la mouiller et vous pouvez vous nettoyer le visage avec ça et votre nettoyant. C'est biodégradable et ça dure 3 mois. Voilà, je vous avais fait une petite présentation parce que Gervaise ne connaissait pas. Donc je vais l'utiliser là sous la douche. Et j'ai pris ça pour y penser, mais cette semaine, je n'ai fait que boire du thé. Je bois du thé au boulot. Je vous avais déjà présenté, j'ai un thé ventre plat. Mais c'est un thé avec de la menthe, j'adore les thés à la menthe, avec 2-3 autres choses et je l'aime beaucoup, il est très bon. Et en ce moment, les soirs, je me fais beaucoup de thé. Je pense que certaines l'ont compris que j'ai des genres d'obsession par moment. Vous avez vu, par moment, je faisais toujours, je sais pas, de la compote de pommes, ça m'est passé. Après, je faisais toujours je sais pas quoi, ça m'est passé. Et j'ai ça en fait pour beaucoup d'autres choses, que ce soit alimentaire ou non alimentaire. Et le thé a été par moments, j'ai vraiment une obsession. Et comme je crois que je vous l'avais déjà dit, le truc c'est qu'en fait j'ai cette obsession qui vient, que du coup j'en parle un peu aux gens et après en fait les gens autour de moi disent ah bah tiens on va acheter ça à Adeline vu qu'elle aime bien ça et du coup ça grandit de plus en plus. Je crois que j'avais peut-être dit ça pour je sais plus pourquoi, bref. Mais les thés en fait j'ai acheté beaucoup de thé, on m'a offert beaucoup de thé Kusmiti, j'avais fait importer un thé des États-Unis, enfin un calendrier de l'Avent, excusez-moi ça me démange énormément, un calendrier de thé des États-Unis, un calendrier de l'Avent. On m'a offert du coup une machine à thé là, la spécialité
que du coup je fais pas fonctionner, mais j'ai encore toutes les boîtes. Enfin bref, et du coup j'ai énormément de thé. J'ai celui-ci là, le thé du skieur de Daman, qui est super bon. C'est celui que je me suis fait ce soir. Le problème c'est que je l'ai laissé beaucoup trop infusé et je n'aime pas ça. Et du coup je ne l'ai pas bu, mais je bois 2 thés par jour et je trouve que ça me fait grave du bien. Et donc voilà, et c'est un peu chiant ce genre d'obsession que j'ai. Vous m'avez suivi l'année dernière quand j'ai commencé à avoir les puzzles Disney. C'est pareil, je les ai pratiquement tous achetés. Là, comme j'ai dit, je veux avoir les extensions Villainous, donc je commencerai ça quand je pourrai me le permettre financièrement. Là, j'ai une autre obsession dont j'ai pas forcément envie d'en parler. C'est mon petit plaisir à moi, mon petit kiff à moi. Mais du coup c'est pareil, c'est quelque chose qui peut coûter très cher mais qui peut également, il y a des bons plans pour pas payer trop cher, et du coup moi je suis toujours à la recherche des pas chers. À chaque fois que je vais dans un magasin je vais voir s'il y a, enfin bref, c'est un truc de fou, mais bon c'est comme ça. Donc voilà, donc je vous reprendrai demain pour mon petit week-end posé. En attendant, je vous laisse ici. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Il y a eu une vidéo, je crois, où j'ai eu pratiquement pas de commentaires. Je me suis dit, oh tiens, est-ce que peut-être ça n'a pas plu, mais non, c'est juste que je pense que vous étiez peut-être pas inspiré ou quoi. Là, j'ai eu beaucoup de commentaires sur la dernière vidéo, aussi par rapport à Sarah qui vous a répondu, je crois. Qui allait voir du coup et qui je pense à qui ça a fait très plaisir. Mais voilà, ça fait un moment que je suis en train de me dire qu'on n'a pas refait de questions, qu'on n'a pas abordé de sujets comme on a déjà abordé. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà, donc je vous laisse ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Playing a bit.